Alors, bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler de se créer une vie à la hauteur de ses ambitions. Alors, bienvenue sur la chaîne qui vous aide à prendre votre place dans votre vie de femme en osant vous écouter et affirmer qui vous êtes sans culpabiliser. Je suis Fanny, coach et sophrologue, et j'ai l'honneur et l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Gabriel Clément. Bonjour Gabriel. Bonjour. Alors Gabriel, entrepreneur à succès, créateur de contenu, reconnu comme l'un des principaux acteurs de la scène du développement personnel francophone, avec une chaîne YouTube qui cartonne, où il développe 3 piliers majeurs, dont les meilleures stratégies pour mettre en place des habitudes, véritable expert en matière de discipline, avec une vidéo par jour quand même depuis 2017, ce qui fait au total pas loin de 2000 vidéos consécutives. Il parle également de dynamique sociale, son deuxième pilier, donc comment élargir et améliorer ses relations sociales, et son troisième pilier qui est l'indépendance financière. Alors Gabriel, merci beaucoup d'être là. Bonjour à toi et Merci pour l'interview. avec grand plaisir, c'est moi qui enfin, tu me fais vraiment un immense honneur. Donc dis-nous un petit peu comment tu en es venu au sujet passionnant d'aider les gens à se créer une vie à la hauteur de leurs ambitions. Du coup, raconte-nous un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a motivé à traiter ces thématiques-là en particulier? Ben, moi, en fait, j'ai commencé par la base, en fait, c'est-à-dire vouloir moi-même améliorer ma vie. Mmh. À un moment donné, quand j'avais un petit peu plus de 20 ans, je faisais des études en droit et puis j'ai fini par en avoir marre, en fait, de vraiment subir ma vie. C'est un petit peu cliché, mais je pense que beaucoup de personnes sont passées par là. Et donc, j'ai commencé, en fait, à tester les choses sur moi-même. C'est-à-dire que ça a vraiment été, c'est-à-dire que vraiment, entre le moment où je me suis dit, OK, j'améliore ma vie. Et le moment où j'ai ouvert ma chaîne YouTube, c'est-à-dire en 2016, vraiment beaucoup d'années qui se sont passées, quoi. Donc, ça a été vraiment un long processus. Donc, ça, c'est pour le côté pourquoi j'ai voulu, enfin voilà, pourquoi j'ai commencé. Tout simplement, j'en avais marre de vivre une vie qui ne me convenait pas. Mmh. Voilà, je n'en pouvais plus de vivre une vie qui ne me convenait pas. Et après, comment j'en suis venu, en fait, comment j'en suis venu à la création de contenu, comment j'en suis venu à aider les gens. Bah, L'idée, en fait, c'est que j'ai commencé à rencontrer des créateurs de contenu. En fait, vraiment pour l'histoire, j'avais décidé à un moment donné dans ma vie de faire un relooking. J'ai rencontré à ce moment-là, justement, la personne qui me relookait, qui était un créateur de contenu. Et il m'a expliqué que lui, en fait, finalement, il gagnait sa vie en vendant des e-books. Et à ce moment-là, j'étais dans une phase de ma vie, voilà, une sorte de retour où je me disais, j'en ai marre de ma vie, en fait. Je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas ça, en fait? Pourquoi je ne ferais pas ça? Et j'ai commencé à faire ça. Ça a fonctionné. Mmh. En fait, quand j'ai commencé, c'était en 2015. Je me suis donné un an pour gagner 1 000 euros par mois avec mon contenu. Ça a fonctionné. Et après avoir fait ça, je me suis dit, OK, mais qu'est-ce que je voudrais vraiment faire maintenant? J'avais lancé un petit projet. En fait, c'était un e-book sur l'organisation de séjours à Disneyland Paris. Donc, vraiment rien à voir à la base avec le développement personnel. Mmh. Et donc, j'ai réfléchi. Je me suis dit, OK, ce que je veux faire, c'est aider les gens, faire du développement personnel. Et c'est comme ça que j'ai lancé la chaîne Gabriel Clément en 2016, 1er janvier 2016. OK, OK. Donc en fait, à la base, en fait, tu étais vraiment un grand timide. Tu es devenu à l'aise socialement. Alors que tu avais peur de voyager, tu es quand même parti en Corée du Sud. Tu te lèves tous les matins à 5h30. Est-ce que tu peux nous parler de la raison vraiment qui te pousse à te dépasser dans ton quotidien comme ça? En fait, c'est marrant parce que j'y pensais il y a quelques jours et je crois qu'au départ, bon, la base, c'était voilà, de plus subir ma vie. Et Oui. je pense que maintenant, je suis devenu un petit peu, je dirais, addict au fait de. Pas addict, je ne sais pas si c'est addict, mais j'aime beaucoup cette sensation en fait, de pouvoir me dire, OK, j'imagine quelque chose dans ma tête et je le fais en fait. Tu vois, cette idée d'un Ouais. petit peu de plier la réalité à sa volonté et de réussir à te dire, OK, si je veux quelque chose, en fait, je peux l'avoir, quoi. Je trouve ça assez fascinant de se dire que on peut tous le faire en fait. On peut tous le faire, on peut tous se dire ok, je veux ça. Ça va prendre du temps, ça va pas être simple, mais on peut y arriver. Et moi, je sais pas, moi, c'est un truc, je trouve ça c'est assez grisant en fait de se dire ça, de se dire qu'on peut vraiment créer la vie qu'on veut. Ouais, exactement. C'est très, très motivant, ouais. Du coup, alors de manière objective, à ton avis, qu'est-ce qui fait que ton contenu, il attire autant de personnes selon toi? Le fait que tu incarnes vraiment tous les conseils que tu donnes, donc tu montres concrètement aux gens que c'est possible, hein, comme tu viens de le dire, de sortir du conformisme, vraiment pour créer une vie de choix. Et est-ce que tu penses que ça révèle aussi un changement sociétal, tu vois, un changement de paradigme, ou alors pas du tout? Ça reste vraiment une minorité, enfin une prise de conscience assez minoritaire? Pour la question du contenu, je pense que en fait, je pense que j'ai vraiment une voix un petit peu différente des autres personnes dans le monde francophone qui parlent Mmh. de développement personnel. C'est-à-dire que je pense que j'ai une vision vraiment
très pragmatique des choses. Mm. Je crois que c'est ça qui plaît. Alors, ça ne plaît pas à tout le monde, hein, parce qu'honnêtement, mon audience, elle reste quand même assez petite. Mais je pense que les gens qui accrochent à ça, ça leur parle vraiment. Donc, ça, c'est pour la question du contenu. Et après, concernant ta deuxième question sur est-ce que c'est une minorité, Mm. honnêtement, c'est difficile à dire parce que je pense qu'on perd un petit peu. Enfin, moi, j'ai un peu l'impression maintenant qu'il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans, mais je ne sais pas si. Je sais pas. En fait, quand je regarde un peu les vidéos mainstream, YouTube, Mm. où tu vois des gens qui se battent dans les commentaires pour prouver Ouais. aux autres qu'ils ont raison, ce genre de choses. Je ne sais pas jusqu'à quel point. Je Mm. pense qu'il y a quand même une prise de conscience et je pense qu'Internet aide beaucoup, que tout ce qui s'est passé sur Internet et le fait qu'on voit des gens justement qui réussissent sur Internet, ça aide beaucoup. Voilà, après, je saurais pas vraiment dire à quel point il y a de plus en plus de gens qui font ça, mais il y a quand même aussi, c'est vrai, un changement de société. Et je Mm. crois que les gens se rendent de plus en plus compte que finalement, voilà, c'est à nous de nous prendre en main et qu'on ne peut plus compter sur grand monde à part nous-mêmes, en fait. Ouais, c'est ça. Et j'ai l'impression aussi qu'on casse un petit peu le métro, boulot, retraite. Enfin, qu'on commence à se poser des questions aussi. Ouais, 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 c'est vrai que ça, je pense que ça, en fait, selon moi, c'est complètement mort, quoi. Je pense que c'est Voilà, complètement c'est mort. ça en fait. Ouais. Surtout ben, dans l'état actuel des choses, quoi. Ça remet beaucoup, beaucoup de choses en question. Et du coup, j'ai la sensation que les gens se réveillent plus ouais, commencent à sortir par soi-même, vraiment, en ouvrant à d'autres possibles, quoi. Exactement, ouais. Ouais, ok. Du coup, toi, ton outil de prédilection, c'est vraiment se créer la vie qu'on veut avec les habitudes. J'aimerais bien que tu nous expliques pourquoi c'est important pour toi d'être régulier et du coup, que tu nous dises un petit peu quelle est ta philosophie par rapport à ça pour que les gens comprennent un petit peu d'où ça vient. En fait, très clairement, moi, en 2014, ça a vraiment été le moment où je me suis dit, OK, cette fois-ci, je redémarre ma vie, je vais créer la vie que je veux et j'arrête plus. Parce que j'ai vraiment eu une phase, comme je t'ai dit au début, où je me suis Mm. dit, voilà, je veux faire ça, je veux atteindre mes objectifs, mais je commençais, j'arrêtais, je commençais, j'arrêtais. J'étais toujours dans cette spirale un petit peu que beaucoup de gens connaissent peut-être, où Ouais. on veut atteindre des choses, mais finalement, on n'y arrive jamais, quoi. J'étais toujours dans cette période où vraiment, j'y arrivais pas. Et en 2014, je me suis dit, OK, cette fois-ci, je le fais et j'arrête plus. Voilà, c'est maintenant, en août 2014, je prends la décision et j'arrêterai plus quoi qu'il arrive. Et j'ai commencé, tout simplement, à ce moment-là, j'ai suivi une formation sur les habitudes et à la fin, le formateur, il disait, OK, bah, ce que vous allez faire maintenant, c'est décider d'une habitude et la tenir pendant 30 jours. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est tout simplement me lever le matin, un petit peu plus tôt le matin, et pendant 30 minutes, travailler sur ce qui était important pour moi à cette époque. Et donc, en l'occurrence, à cette époque, je crée mon premier business en ligne. Et voilà, en commençant à faire ça, je sais pas, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose qui se passait, qu'il y avait un petit peu, tu vois, un petit peu de magie dans le fait de simplement se lever et de commencer à travailler 30 minutes tous les jours. Et j'ai continué, en fait, j'ai continué à le faire, j'ai continué à le faire, j'ai continué à le faire. J'ai commencé à développer ma capacité de mettre en place des habitudes. Et en fait, j'en suis venu à comprendre au bout d'un moment qu'il y avait vraiment quelque chose de fort dans le fait de prendre le contrôle de ces journées, en fait, que tout se passait là et que tout ce que je créais dans mes journées, toutes les choses que je créais dans mes journées, ça semblait rien, en fait, sur une journée. Mais en fait, tu crées une sorte d'effet boule de neige vraiment, vraiment super important. Et c'est vraiment ce que j'essaie d'expliquer sur ma chaîne. Et c'est pas un concept sexy, en fait. C'est ça le problème, c'est que c'est vraiment pas un concept sexy. C'est que les Mm. gens aiment pas vraiment. Enfin, il y a beaucoup de gens qui aiment pas vraiment entendre ça. Et pourtant, pour moi, la clé, elle est là. Parce que quand tu commences à faire ça, tu peux faire ce que tu veux, en fait. C'est-à-dire que tu deviens vraiment concrètement inarrêtable et sans devenir un super-héros, sans forcément avoir besoin de faire des choses extraordinaires, juste en faisant ça. Et moi, je parle à beaucoup de gens, je fais du coaching, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent des messages et je rencontre personne qui justement fait ça, qui est régulier, qui travaille au quotidien et qui réussit pas. En fait, c'est pas possible, tu peux pas. Voilà, tu peux pas ne pas réussir en faisant ça. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, une des choses principales que j'explique sur ma chaîne, c'est tous les outils pour réussir justement à prendre le contrôle de ses journées. Donc, c'est assez vaste parce que prendre le contrôle de ses journées, ben, c'est réussir voilà, à être structuré, c'est réussir à s'organiser, c'est réussir aussi à contrôler ses émotions, surtout des périodes comme maintenant, on se rend compte que voilà, on est dans un monde qui est de plus en plus instable, c'est difficile, mais on peut y arriver, on peut faire des choses simples petit à petit. Et en tout cas, pour moi, c'est la voie du succès. Pour moi, c'est la voie du succès. Et quand tu arrives à prendre le contrôle de tes journées, forcément, tu vas réussir à créer ce que tu veux dans la vie. Alors après, ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que juste en travaillant 1 heure par jour sur quelque chose, tu vas y arriver. Ça dépend des objectifs. Il y a des objectifs qui sont vraiment très basiques, comme les objectifs type compétences. Si tu veux, par exemple, apprendre l'anglais, c'est super basique. Voilà, si tu travailles tous les jours 1 heure par jour, tu vas y arriver. Il y a des objectifs qui sont un petit peu plus complexes, comme par exemple la création de contenu, où là, ça demande évidemment de travailler, aussi d'avoir une stratégie, d'ajuster la stratégie. Mais la base pour moi, et c'est souvent ce que je répète sur ma chaîne, c'est que la base, c'est l'exécution. C'est de passer à l'action au quotidien, de travailler au quotidien.
C'est ça. et le C'est reste vient assez ensuite. pragmatique finalement, mais Ouais. c'est le meilleur moyen d'avoir des résultats, ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans son quotidien assez rapidement en matière d'habitude pour commencer à se rapprocher de la vie qu'on veut? Bon, tu viens de parler de vraiment se lever tous les matins, mais par quoi tu as commencé, toi, par ça finalement, de se lever tous les Ouais. matins et faire, et travailler sur son projet. Ce serait quoi ton meilleur conseil pour démarrer du coup, ce serait celui-là ou il y aurait un autre conseil pour, Ouais, pour moi, franchement, mon meilleur conseil, c'est ça. Et même ce que je conseille au niveau des habitudes, moi, toutes les nouvelles habitudes que je mets en place, c'est voilà, la première chose que je fais le matin, bah, je fais cette nouvelle habitude. Donc, pour moi, c'est le meilleur conseil. Après, voilà, s'il y a vraiment un problème sur le fait de se lever le matin, on peut toujours faire différemment. Mais je pense que, honnêtement, je pense que c'est quand même très compliqué de ne pas réussir. Enfin, surtout si on est dans une vie classique où on travaille pendant 8 heures par jour. C'est-à-dire que quand tu mmh, travailles du lundi au vendredi 8 heures par jour, si tu foires complètement tes matins, quand tu rentres le soir du travail, tu es fatigué, ça me semble compliqué de faire quelque chose. Et le week-end, tu n'as pas forcément envie de t'y mettre. Donc pour moi, ouais, mon meilleur conseil, c'est vraiment de prendre cet espace de temps qu'il y a le matin ou de créer un petit espace de temps le matin pour commencer à travailler sur les choses qui sont importantes pour soi. Et aussi, pour moi, quelque chose qui est vraiment très important, c'est le fait de, et là, c'est pas du tout sexy non plus, mais c'est le fait d'avoir un rythme de sommeil régulier. Moi, c'est ouais, vraiment, pour moi, c'est un truc qui change tout. Et encore une fois, quand je dis un rythme de sommeil régulier, c'est pas forcément se coucher à 20 heures et se lever à 5 heures. Ça peut être se coucher à 23 heures, se lever à 6h30 ou à 7 heures. Mais quand tu commences à avoir un rythme de sommeil régulier, tu peux vraiment commencer à t'organiser, en fait. Parce que quand tu te couches à n'importe quelle heure, tu te lèves à n'importe quelle heure, c'est impossible de t'organiser. ouais. Donc, Moi, mon meilleur conseil, ouais, c'est ça, c'est commencer sur des choses simples, le rythme de sommeil, commencer à se lever le matin, travailler un petit peu sur son objectif numéro un, rien que faire ça, rien que faire ça. Et là, j'en parlais il y a quelques temps sur ma chaîne, mais quand tu travailles, ne serait-ce que, enfin, c'est quand même beaucoup, mais 90 minutes le matin sur ton objectif principal, tu fais 500 heures à la fin de ton année. C'est énorme. Rien qu'en faisant ça, tu bats déjà la plupart des gens. Tu bats déjà la plupart des gens sur l'atteinte d'objectifs, sur le temps qu'ils y exactement. passent. Ouais et du coup, c'est vraiment, d'avoir une base plutôt solide au niveau de la régularité, des heures de sommeil, tout ça, pour pouvoir mettre ça au-dessus, quoi, pour pouvoir, vraiment le mettre en application, de manière plus facile, en fait, je dirais, du coup, c'est d'avoir vraiment sa routine du matin et c'est d'avoir un sommeil stable et du coup, même d'anticiper peut-être, la routine du soir, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, la routine du soir, mais bon, encore une fois, oui, la routine du soir, c'est bien, c'est un truc qu'on peut ajouter. Moi, je le fais, mais c'est voilà, c'est pas forcément l'essentiel selon moi. C'est pas Ouais. forcément la routine du soir, c'est pas forcément l'essentiel, mais ouais, c'est bien. En tout cas, pour moi, la notion de stabilité en général, donc de créer de Mmh la stabilité dans ta vie, c'est quelque chose d'important. C'est quelque mh. chose d'important parce que ça te facilite la tâche. Si tu n'as pas de stabilité, c'est difficile de passer à l'action régulièrement, et si tu passes pas à l'action régulièrement, c'est difficile d'atteindre ses objectifs. Yes. Et du coup, la discipline pour toi, est-ce que ça correspond à tout type de personnalité? Est-ce que tu as observé dans ton expérience des différences dans l'implémentation des processus que tu donnes, en fonction des personnes? Est-ce que selon toi, qu'est-ce qui fait que certaines personnes tiennent ces habitudes, d'autres pas? C'est une question de quoi? Tempérament, mindset, c'est avoir un vrai pourquoi, c'est l'environnement, ou alors vraiment tout le monde peut y arriver? Moi, je pense que tout le monde peut y arriver, mais sur la question de la discipline, moi, la discipline, c'est quand même quelque chose dont, je sais pas, enfin, tout le monde me voit comme quelqu'un d'ultra discipliné. Moi, je me considère pas comme quelqu'un de vraiment très discipliné, quoi. À la rigueur, oui, persévérant, oui, mais je suis pas quelqu'un qui travaille euh, vraiment énormément sa discipline. C'est plus que, en fait, tu mets en place des processus et après, ces processus, ils deviennent tellement naturels que ça devient facile, en fait, ça devient simple. Alors après, oui, pour moi, si on devait prendre un élément principal, oui, clairement, le pourquoi, le drive. Est-ce que tu as vraiment envie d'atteindre? Ça, c'est l'élément déterminant parce que de toute façon, si tu n'as pas vraiment envie d'atteindre ce que tu veux, si t'as pas un pourquoi très fort, enfin, en tout cas, un pourquoi fort, ça va être compliqué. Oui, ça va être compliqué parce qu'après, il ne faut pas se le cacher. Je pense que, enfin, c'est pas que je pense, c'est que je suis certain que atteindre ce qu'on veut dans la vie, c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Ça demande vraiment, tu vois, il y a tout le monde qui a sa propre réalité, tout le monde qui tire dans son sens, et ça demande, voilà, de toi-même de t'imposer par rapport à tout ça. Et donc, c'est pas simple, quoi. Donc, si t'as pas, enfin, si tu sais pas pourquoi et que tu renforces pas ce pourquoi au quotidien, il y a forcément un moment donné, tu vas être démotivé, tu vas arrêter. C'est ça. Faut vraiment l'ancrer, ouais. Mmh. Du coup, ça devient naturel même au niveau des habitudes. Tu parles oui, c'est vrai que tu es pas forcément quelqu'un qui est très discipliné à la base ou Non, voilà, non, pas mais du tout, non. ça devient naturel, ça devient ancré, en fait. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que quand tu le fais tellement de fois, ça devient vraiment quelque chose de naturel. Mmh. Voilà, ouais, ça devient un truc qui est en toi, en fait. C'est Bien en sûr. toi. C'est pas non plus robotisé. C'est vrai que tu dis que souvent que c'est pas très sexy tout ça, mais
au final, c'est parce qu'on n'a juste pas l'habitude de fonctionner comme ça, qu'on n'a juste pas d'habitude Mais en plus, qui nous conviennent c'est pas réellement. cool au niveau de la société, tu vois. C'est-à-dire, c'est vraiment pas cool. C'est-à-dire que si tu commences à dire à des gens, tu vois, normaux, ouais, j'ai un rythme de sommeil régulier, ouais, je me lève tôt le matin pour passer à l'action sur mes objectifs, les gens, tu vois, ils te regardent, ils disent, qu'est-ce que tu racontes, tu vois. C'est ça. Les gens, ils te prennent pour un fou, quoi. Ouais, Donc, c'est ça aussi. C'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on est dans une société où c'est vraiment, où c'est cool de pas être organisé, où c'est cool d'improviser les choses, c'est cool de faire au feeling. Ouais, c'est peut-être cool, mais après, c'est pas la voie du succès, quoi. Donc, c'est un choix à faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se positionner en se disant, c'est quoi ma priorité dans la vie? Est-ce que c'est d'être cool? Est-ce que c'est que les autres me voient comme quelqu'un de cool qui improvise? Ou est-ce que ce que j'ai envie de faire, c'est d'avoir du succès? c'est ça. Ouais, du coup, c'est vraiment, voilà, il y a un problème de norme, en fait. On veut rentrer dans la norme et donc, du coup, être Ouais. différent, tout ça, c'est un peu compliqué pour certaines personnes. Et au final, moi, je pense que c'est plus un manque enfin, un manque je sais pas, je dirais ça, mais plutôt un manque de conscience des choses au final ou de pas avoir vraiment envie d'arrêter de subir quoi, en fait, de se laisser glisser par la norme au final et ceux qui par contre font tout pour réussir leur vie, là, ça dénote en fait et là, c'est du coup, ça devient, ça c'est là que se joue la différence au final. Ouais, c'est ça. Et je pense que pour avoir rencontré pas mal de personnes qui, justement, ouais, ont quand même réussi, ont bien réussi, souvent, le dénominateur commun, c'est vraiment le côté où c'est des gens qui, à un moment donné, ils n'en pouvaient plus, quoi. C'était plus acceptable pour eux de continuer comme ça. C'est ça. C'est ça souvent qui fait la différence. Alors après, c'est pas tout le monde, parce qu'il y a certaines personnes où c'est plus acceptable pour eux, mais ils vont quand même continuer, ils vont quand même s'enfoncer, par exemple, dans la déprime ou s'enfoncer dans des émotions négatives. Mais il y a des gens qui se disent, OK, voilà, à un moment donné, je vais le faire parce que c'est plus acceptable pour moi de continuer, j'en peux plus, quoi. Yes. Donc, c'est souvent une grosse souffrance à la base. Bien sûr, exactement. Mais justement, pour les personnes qui ont conscience là, qui ont cette souffrance, qui sont en train de subir leur vie, voilà, parce que, bah, ils ont le quotidien qui va pas, le job qui les inspire plus, ils ont voilà, c'est vraiment anxiogène pour eux, le métro, boulot, retraite, tout ça. Selon toi, le plus gros blocage, le plus gros frein qui va les empêcher de changer les choses, c'est quoi? Et qu'est-ce que tu pourrais leur dire, toi, pour les aider à faire ce switch de perspective? Le plus gros blocage, pardon, c'est surtout la notion d'oubli, en fait. C'est-à-dire que souvent, on est dans une sorte de rythme où, voilà, on a un boulot qui nous plaît pas, on a un environnement qui nous plaît pas, un cercle social qui nous plaît pas, et finalement, quand on pourrait faire quelque chose, on va essayer d'oublier tout ça, en fait. C'est-à-dire qu'on va passer son temps à regarder Netflix, ou alors on va dépenser son argent à partir en vacances pour oublier. Donc, en fait, c'est une sorte de cercle infernal qui est auto-alimenté. Et donc, le switch à faire, je pense, pour beaucoup de personnes, c'est d'admettre que pendant un moment, il va falloir continuer à faire ça. Et il va falloir aussi, à côté, prendre son temps, prendre son argent, prendre son énergie et le dépenser dans des choses qui vont nous rapporter des choses sur le moyen terme, sur des choses qui sont importantes pour nous. Et donc, c'est vraiment cette difficulté, c'est vraiment d'admettre que pendant un an, 2 ans, 3 ans, il va falloir vraiment que ce soit un petit peu plus difficile. Mais en même temps, c'est aussi rassurant d'un autre côté parce que quand tu es dans ce cercle où tu essaies d'oublier, t'en sors pas de ce cercle. Alors qu'à un moment donné, ok, tu vas double travailler, c'est-à-dire que tu vas travailler, tu vas quand même avoir ton boulot alimentaire et tu vas ensuite travailler sur tes projets. Mais en même temps, c'est rassurant parce que tu te dis, ok, je suis en train de faire quelque chose, enfin, je suis en train d'aller vers un mieux. Moi, je trouve ça quand même génial à un moment donné de se dire dans sa vie, de pouvoir se dire tous les jours, ok, j'avance vers les choses qui sont importantes pour moi. C'est quand même, enfin, c'est quand même plus inspirant qu'au final de se dire, voilà, je continue à l'infini à vivre une vie comme ça. Bien sûr. Il n'y a rien de plus déprimant, je trouve. Bien sûr. Puis après, voilà, du coup, tu nourris tes valeurs, tu nourris, la confiance en soi, enfin, c'est sûr que ça change, ça transforme complètement l'état d'esprit déjà. OK. Alors il y a un truc qui est assez fort chez toi, c'est d'être, vraiment très pragmatique, on est d'accord? Donc tu parles de développement personnel vraiment, mais tu as su tirer l'essentiel pour le mettre vraiment, au service du concret, de l'action et c'est top parce que, bah, pour moi, si c'est pas implémenté dans le concret, le développement personnel, malheureusement, ça peut devenir vraiment, une source de frustration. Du coup, toi, tu as des solutions concrètes, je trouve, pour chaque niveau de problème. C'est-à-dire qu'au départ, pour moi, vraiment, le gros problème, ça va être le regard sur soi, en premier lieu, vraiment sur son corps, tout ça. Toi, tu as su déjà, à la base, bah, travailler sur ton corps, à maîtriser un petit peu ton corps et ton apparence. Ensuite, en 2, bah, du coup, il y a la maîtrise des émotions qui viennent derrière, comme tu disais. Puis ensuite, il y a la mise en place des habitudes. Et après, ça va être vraiment d'augmenter son niveau de vie en développant des capacités, des compétences en termes de gestion financière, par exemple. Justement, la question, c'est quoi la compétence majeure,
qu'on doit développer selon toi pour arriver à maîtriser ces 3 piliers? Qu'est-ce qui te paraît le plus important à comprendre ou à incarner dans sa vie? Pour maîtriser le pilier, les 3 piliers, donc Ouais. si tu veux dire social, émotion, enfin, ok, Bah, c'est ça. c'est ouais, j'ai l'impression qu'il y a un chemin quand même, tu vois? Il y a vraiment d'abord, de dépasser cette frustration du corps, tout ça et j'ai la sensation, enfin, en tout cas, beaucoup de mes clientes, ça commence toujours par là et ensuite vient la maîtrise de ses émotions et après, on augmente, ses capacités, on élargit tout ça. Mais ce serait quoi, du coup, les grosses compétences à avoir, en priorité, à Pour moi, développer? enfin, je vais me répéter, mais selon moi, la capacité, enfin, le dénominateur commun, c'est le contrôle du quotidien. Parce qu'à partir du moment où tu contrôles ton quotidien, tu peux faire ce que tu veux, que ce soit au niveau de ton corps, que ce soit au niveau de tes émotions. Enfin, même si les émotions, bon, c'est peut-être un domaine un petit peu à part. En tout cas, au niveau de toutes les choses que tu peux vouloir créer dans la vie, tout passe par le quotidien. Donc, pour moi, la compétence à maîtriser, c'est très clairement le quotidien. Qu'est-ce que je fais au quotidien? C'est vraiment cette notion de se dire, OK, c'est plus. En fait, j'ai plus une sorte de quotidien automatique qui m'emmène là où je veux pas. En fait, j'arrive à changer la donne et à me dire, ok, où est-ce que je veux que mon quotidien m'emmène. Et par exemple pour le sport, je veux dire, enfin, moi le sport c'est le truc le plus pragmatique qui est en fait. C'est voilà, c'est commencer à mettre en place l'habitude d'aller à la salle de sport, l'habitude de réussir à tenir son alimentation. Voilà, en fait le sport c'est assez fascinant parce qu'il y a rien de complexe en fait dans le sport et pourtant, enfin dans le sport, dans la prise en main plutôt dans la prise en main de son poids, enfin de son apparence physique, en fait, dans la prise en main de son apparence physique. C'est pas compliqué en soi, pourtant ça pose problème à beaucoup de personnes. Et en général, en tout cas, moi, pour les gens que j'ai pu voir, c'est très rare que j'ai quelqu'un qui vienne me voir et qui me dise, voilà, ça fait 2 ans que je fais du sport régulièrement et je tiens mon plan alimentaire régulièrement et j'arrive pas à avoir de résultats. Donc en fait, c'est toujours la même problématique, c'est que si j'y arrive pas, c'est que je fais pas les choses régulièrement. Et je trouve que justement, le sport, c'est l'exemple parfait. En fait, même la prise en main du corps, c'est presque je dirais presque la première chose à faire, en fait, quand tu arrives à prendre en main ton corps, tu as beaucoup plus de facilité pour la suite, en fait, parce que ça te demande vraiment ces trucs très, très basiques. C'est super, super basique, en fait, de la prise en main de son corps. C'est ça que tu peux implémenter après sur les autres domaines de ta vie. Exactement, ouais. Ouais. Du coup, c'est la capacité d'action, en fait. Oui, la capacité d'action, et puis surtout aussi, ça c'est un truc sur lequel je suis beaucoup en train de revenir, et notamment en fait dans mon business, c'est le fait de prendre des petites actions. En fait, on ne se rend pas compte de ces petites actions, et même sur des choses comme par exemple, là je me suis beaucoup formé, et bientôt j'en parlerai sur ma chaîne de bourse, en fait, tu vois, Ouais. d'investir en bourse. Mmh. Moi, je suis fasciné par le fait de voir que n'importe qui met 300 euros par mois de côté en bourse, au bout de 35 ans, il est millionnaire. Donc, Oui, évidemment, intérêt cumulé, ouais. en investissant bien, Mmh. et pourtant, je veux dire, c'est possible, quasiment tout le monde peut le faire, Ouais. mais c'est cette difficulté de tenir sur la durée, en fait, de prendre des petites actions vraiment sur la durée. Et ça, c'est quelque chose qui est pas simple, de réussir à se projeter sur le long terme aussi. Et ouais, moi, ma vision du succès, c'est beaucoup plus la capacité, c'est beaucoup plus le marathon que le sprint, en fait. C'est beaucoup plus la capacité à tenir un effort peu intense, mais le tenir sur la durée, que de faire des choses extrêmement intenses. Yes, ben justement, c'était ma prochaine question. En fait, tu as publié en 2018, tu as publié un livre qui s'appelle «Inarrêtable, l'action est la clé fondamentale du succès». Donc du coup, j'allais te demander, voilà, pour toi, ça veut dire quoi le succès? Qu'est-ce qui fait la différence entre une personne, bah, qui vit son succès, qui vit une vie de succès, une personne qui croule, sous les problèmes et qui subit sa vie? Est-ce que tu peux développer un petit peu? Ouais, alors pour moi, justement, c'est une question que je me suis beaucoup posée. Qu'est-ce que le succès? Et pour moi, le succès, c'est tout simplement le fait de s'imaginer quelque chose dans sa tête, ça peut être n'importe quoi, et de le matérialiser dans la réalité. À partir, selon moi, en tout cas, donc c'est ma définition, je ne pense pas qu'il y ait une définition enfin, peut-être que dans le Larousse, il y a une définition du succès. En tout cas, moi, ma définition de succès, c'est j'imagine quelque chose dans ma tête et je le fais. Donc, je suis mince, je veux devenir musclé, je suis en surpoids, je veux devenir mince, je veux déménager, je sais pas, au Japon, en Corée, en Colombie, n'importe où. Je veux m'installer à la campagne, je veux m'installer en ville, je veux avoir un penthouse au dernier étage, je veux une Ferrari, etc. Voilà. Et je le fais. Pour moi, c'est le succès. Donc évidemment, c'est propre à chaque personne. Et je pense que c'est vraiment intéressant de voir que c'est vrai que plus on réussit en fait à éliminer
les barrières de la société. Moi, je sais bien que toutes les choses qui ont eu vraiment de l'importance pour moi, les choses que j'ai vraiment voulu faire, à chaque fois, les gens m'ont dit arrête ça, c'est n'importe quoi. Tu vois, et vraiment, les gens, la plupart des gens, à part ma mère, vraiment, mais la plupart des gens m'ont dit arrête ça, mais qu'est-ce que tu fais? Tu délires complètement. Voilà, quand je disais aux gens, je vais créer, je veux dire, quand j'y repense à l'époque, je vais créer, je vais gagner ma vie, j'arrête de travailler, je vais gagner ma vie en expliquant aux gens comment organiser un séjour à Disneyland Paris. Et je me dis, mais tu déraisonnes, quoi. Franchement, tu perds pied. Ou quand je disais aux gens, OK, je vais aller m'installer en Asie. Je vais m'installer en Asie. Les gens, c'est pareil, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vas là-bas et tout? Et pourtant, c'est des choses qui avaient vraiment de l'importance pour moi. Aujourd'hui, maintenant, ça fait 1 an que je suis installé à Séoul. Et tous les jours, en fait, quand je sors dans la rue, je me dis, mais je suis tellement content d'être là, je suis tellement content d'être là. Donc, il ne faut pas avoir peur aussi de vraiment aller dans les choses, de ne pas se mettre de limites et de ne pas penser que parce qu'on veut un truc un petit peu exotique, c'est vraiment d'aller dans les choses qui nous parlent, en fait. Vraiment les choses qui nous parlent, qui va faire la différence. Pareil, quand j'ai commencé à faire de la musculation, m'intéresser à la musculation et vraiment vouloir travailler mon corps, les gens me disaient, oui, mais c'est superficiel, etc. Il y a toujours quelqu'un qui va projeter sa vision et qui ne va pas être d'accord avec ce que tu veux, mais voilà, le succès, c'est vraiment aller chercher en soi les choses qui nous font vibrer et les matérialiser dans la réalité. C'est ça, exactement. Du coup, la question suivante, c'était justement avoir un vrai pourquoi. C'est vraiment voilà, la condition sine qua non pour atteindre le succès. Je suis en train de lire là le livre, tu sais, du Deep. Je ne sais pas si tu as lu de Seth Godin, c'est sur le Deep, en fait, où il explique, il enseigne quand renoncer et quand persévérer. Ça te dit J'ai quelque pas chose? lu, non. Non. Bah, en fait, du coup, oui, ça va être vraiment de pas fantasmer sur une vie qui nous correspond pas forcément. En fait, c'est comment on fait la différence entre dépasser le moment, tu sais, où tu dois persévérer ou alors tu dois arrêter. Et tu disais tout à l'heure que c'était tenir sur la durée qui était le plus difficile, tu vois, le court terme, le moyen terme, tout ça. Et j'ai vraiment la sensation que du coup, le plus difficile, c'est vraiment ça, c'est de persévérer. J'ai la sensation que ceux qui réussissent, c'est vraiment ceux qui passent la période où c'est vraiment difficile, où il n'y a pas forcément de résultats, mais qui tiennent sur la durée, et qui répètent les choses jusqu'à ce qu'ils aient des résultats. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors la question, c'est quoi? La question, c'est est-ce que la persévérance ou parce que Ouais, tu m'as dit un truc avant sur lequel je voulais rebondir, mais j'ai oublié en fait. c'est le pourquoi. Euh, Oui, le pourquoi et comment on sait, voilà, comment on sait, oui, comment on sait, c'est une bonne question, mais en fait, on ne sait pas. C'est-à-dire que le truc, c'est qu'il faut le faire, quoi. C'est ça un petit peu il y a pas vraiment, tu t'es jamais sûr, et c'est vrai que c'est toujours une problématique de se dire, est-ce qu'il faut tester, en fait, il faut tester, tu testes, et puis tu te dis, bon, ok, et puis au final, enfin, moi, je suis toujours partisan en tout cas, c'est ce que j'ai développé maintenant, d'essayer de le faire et de me dire, au pire, bah, je l'ai fait et ça me convient pas que de ne pas le faire. Et c'est une question que je me suis beaucoup posée avant d'aller en Asie, en fait, avant de m'installer en Asie, puisque j'ai lâché pas mal de choses en Europe. Mais je me suis dit, au final, de toute façon, voilà, si je ne le fais pas, j'aurai toujours le regret, je me demanderai toujours, alors que si je le fais, bah voilà, peut-être que je vais me planter, bon bah voilà, je repartirai, et puis c'est pas, en fait, il se passe pas grand-chose au final, parce qu'on est toujours capable de rebondir. En tout cas, moi, je préfère aujourd'hui avoir une vie où je sais, même si je me trompe, que de ne pas le faire. Maintenant, concernant la persévérance, oui, la persévérance, c'est évidemment quelque chose d'important parce que de toute façon, tu peux pas, enfin, tu peux jamais avoir des résultats immédiats. Et donc, il faut avoir cette capacité à continuer. Mais encore une fois, quand tu développes les bons outils et quand tu crois aux outils, en fait, quand tu y crois vraiment, je pense que voilà, c'est pas vraiment. Enfin, et que aussi, t'essaies pas de faire les choses vraiment, t'essaies pas de démarrer trop fort, quoi. Tu vois, t'essaies pas de démarrer trop fort, tu as plus une vision moyen terme et tu te dis, OK, voilà, je fais mon heure de travail tous les jours, je fais mon heure de travail tous les jours, je fais mon heure de travail tous les jours, je sais que ça va payer, quoi. Voilà, je sais que ça va payer. Ouais, et ça peut être un frein pour certaines personnes qui veulent tout de suite réussir ou qui on a cette espèce de cliché de dire ben voilà, j'essaye un peu quoi. Enfin, j'essaye, mais il faut que ça vienne de suite quoi. Il faut que j'ai des résultats de suite, sinon. Et du coup, commencer petit pour les gens, c'est compliqué voilà de commencer, d'être au début de quelque chose en fait. J'ai l'impression. Ouais, c'est vrai, bah ouais, non, mais c'est vrai, on a tous envie d'avoir des résultats rapides et même, voilà, même des fois, après, on passe des plateaux et puis à un moment, on est sur un plateau, on se dit, mais j'aimerais bien le passer, j'aimerais bien le passer. Mais voilà, des fois, il faut apprendre aussi à attendre, il faut apprendre aussi à se dire, OK, bah, je vais faire différemment. Et c'est pour ça que je reviens à ce que je disais, enfin, ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de faire du sport et sur la musculation. Je trouve que c'est un bon enseignement, la musculation aussi, parce que c'est quelque chose qui, ça vient pas rapidement. Voilà, c'est tout. Tu peux Mmh, faire ce que tu veux, bah, avant que tu te dopes, mais sinon, voilà, ça prendra du temps. mmh. Et c'est vraiment cette capacité, voilà, à faire les choses et à avoir les résultats petit à petit, en fait. Yes.
Ce qui peut aider aussi, c'est de se dire, bah voilà, si moi je le fais, je vais avoir des résultats petit à petit, et la personne qui ne le fait pas, au final, dans un laps de temps similaire, bah, nos vies vont être complètement différentes au final. Oui, bien sûr, bah oui, de toute façon, si tu passes pas à l'action, de toute façon, il se passera rien, ça c'est certain. Mais après, voilà, je crois que, enfin, je pense qu'il y a vraiment cette notion de se dire aussi, enfin, qu'est-ce qui va se passer si je le fais pas en fait? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie si je fais rien? Si je fais rien dans ma vie, comment va être ma vie en fait? Voilà, c'est ça, Ouais. est-ce que je suis prêt à continuer à vivre cette vie-là? Est-ce que je suis prêt à continuer à vivre mon quotidien? Voilà, c'est une bonne question à se Ça- poser. Et donc, hmm, Est-ce que ça me coûte? Ouais. ouais, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça me coûte de vivre mon quotidien? Et est-ce qu'à un moment donné, j'ai pas envie juste voilà, de le faire et de régler le problème, voilà, de le faire et que ça soit passé en fait, de le faire et de réussir et que ce soit passé, de me donner à fond, enfin de me donner à fond, voilà, de me dire ok, maintenant je lâche plus, quoi, en fait, voilà, je lâche plus. Yes. Est-ce que tu peux nous partager la plus grosse erreur que tu aies faite dans ton parcours? Enfin, la leçon en fait que tu as tirée d'une grosse erreur que tu pu faire dans tes débuts. Ouais, en tout cas, bah, moi aujourd'hui, une des choses, enfin, une des grosses leçons que j'ai pu tirer, c'est de savoir qu'on a tous des faiblesses en fait, et que moi j'ai des faiblesses. Et en gros, il faut essayer d'éviter de se mettre dans des situations qui vont nous exposer vraiment à nos faiblesses. Moi, je sais que je suis quelqu'un d'assez émotionnel, et notamment dans les relations de couple. Et donc aujourd'hui, je sais qu'en tout cas, voilà, ma vision des choses, c'est que sachant que j'ai une faiblesse par rapport à ça, et sachant que je peux facilement m'engager dans des relations de couple qui ensuite vont devenir, bah, voilà, vont devenir des freins, et que je vais avoir du mal à en sortir justement parce que je suis quelqu'un d'assez émotionnel à ce niveau-là, bah, je vais éviter de me mettre dans ces situations. Donc, très clairement, la plus grosse leçon que j'ai pu tirer de ces dernières années, c'est voilà, de faire attention, enfin, d'éviter de rentrer dans des situations desquelles on va avoir du mal à sortir. Ouais, c'est très pertinent. Effectivement. En tout cas, c'est Ouais. voilà, c'est Mais ça me ce que parle je me suis. énormément, ouais. Mais c'est bon, voilà, je le dis pour la relation de couple parce que c'est une des choses sur lesquelles j'ai vraiment une faiblesse, mais ça peut être sur n'importe quoi. C'est-à-dire que très souvent, c'est plus simple d'éviter une situation problématique que d'essayer de s'en sortir après. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Du coup, selon toi, est-ce que, il faut être prêt à faire des sacrifices justement pour avoir la vie qu'on veut? Par rapport à ton expérience, à quoi il faut renoncer principalement selon toi pour élever les standards? Je ne sais pas à quoi il faut renoncer spécifiquement, mais ce que je sais, enfin ce que je pense, c'est qu'il va falloir renoncer à des choses, effectivement. Mmh. Voilà, faut renoncer à des choses, forcément. Alors ça peut être divers et varié, hein, ça dépend des situations, il n'y a pas de plan précis. Alors, j'aime pas trop non plus ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas trop montrer cette vision, je ne veux pas trop donner cette impression que réussir sa vie, c'est la guerre et c'est atroce, et enfin, voilà, que c'est horrible et qu'au final, Bien il vaut sûr. mieux pas essayer. Bon, moi, je pense fondamentalement, pour avoir testé les deux, que je crois pas qu'il y ait de facilité dans la vie. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il y ait un moment donné où, voilà, où tout c'est simple, on est sur une plage en train de siroter un cocktail et que tout va bien. Je crois que c'est forcément, enfin, que notre univers est designé, hein, pour un niveau peut-être un petit peu plus spirituel, vraiment sur cette idée d'évolution, sur cette idée de mouvement, et que donc forcément, il y a du mouvement. Alors après, la question, c'est de choisir, est-ce que c'est moi qui décide le mouvement dans lequel je veux aller, ou est-ce que je me laisse tanguer par la vie et par les circonstances qui vont arriver? Donc oui, il faut faire des sacrifices. Et puis de toute façon, il y a toujours du changement qui va arriver. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, et j'en parlais justement, j'ai tourné une vidéo ce matin et je parlais de ça, et je disais que je crois que les gens qui sont les plus malheureux, en général, c'est les gens qui s'accrochent aux situations parce que les situations vont forcément changer. Donc, à Mmh. partir du moment où tu es quand même conscient que les situations, que tout peut changer, que l'endroit où tu es, que voilà, ta situation financière, que ton travail, que ta relation de couple, tout ça peut changer, bah voilà, tu as, quand même fait t'as quand même fait un pas en avant. Mais oui, oui, il faut forcément faire des sacrifices parce que dans tous les cas, que ce soit souvent les gens aussi, notamment au niveau des gens, parce que les sacrifices qui sont quand même les plus durs à faire, c'est souvent des sacrifices au niveau des personnes. Bien sûr. Voilà, tout le monde n'a, enfin, on n'a pas tous le même intérêt. Tout le monde, malgré tout, tire vers son intérêt. Et même, voilà, même moi, je crois que tout le monde raisonne dans son intérêt. Et même, par exemple, quand un parent a envie que son enfant réussisse, c'est aussi quelque part parce qu'il n'a pas envie de se voir comme un mauvais parent. Donc, il y a Bien toujours sûr. une notion d'intérêt personnel. Alors, je ne dis pas qu'après, tout le monde est égoïste, mais il y a quand même cette notion qui est présente. Et donc, voilà, parfois, il faut être prêt à dire, voilà, OK, si toi, tu n'es pas d'accord avec ce que je veux faire, ben voilà, c'est pas grave, chacun prend sa route, et on continue chacun de notre côté, même avec des proches parfois. Voilà, donc oui, il y a cette notion, je pense qu'il y a cette notion. En tout cas, il y a cette notion d'être prêt à perdre. Voilà, cette notion d'être prêt à perdre.
bon, là, c'est peut-être un autre sujet, mais je crois aussi qu'une des différences majeures entre, enfin, il y a beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a la différence entre le succès, le succès des gens qui réussissent et des gens qui ne réussissent pas, il y a quand même beaucoup de choses, c'est pas qu'un seul truc, mais cette notion entre les gens qui vont plutôt être sur l'offensive et les gens qui vont plutôt être sur le défensif, c'est-à-dire les gens qui vont plutôt se dire, OK, moi, ce que je veux, c'est gagner, et les gens qui vont se dire, OK, moi, ce que je veux, c'est pas perdre, ça fait une grosse différence, parce que quand tu veux absolument pas perdre, bah, très souvent, tu gagnes pas, tu gagnes rien. Donc, c'est ça aussi, cette notion de pas forcément se dire, OK, je veux tout perdre, mais d'être ouvert à la perte, en fait. Ouais, c'est intéressant, ouais. Ça change les perspectives, effectivement. OK, j'aimerais bien savoir, j'imagine que tu es pas arrivé là tout seul et qu'il y a des gens qui t'ont forcément, enseigné des choses, inspiré, ou qui t'ont aidé. Alors est-ce que tu peux nous partager ou citer 3 personnes qui t'ont le plus inspiré? Trois personnes qui m'ont inspiré. Trois personnes, ben ouais, enfin, en tout cas, j'en ai déjà vraiment deux en tête. Moi, il y a deux, ben, je vais en citer deux parce qu'il y a deux personnes qui Mmh. m'inspirent principalement. C'est Grant Cardone, Mmh. entrepreneur américain, et Gary Vaynerchuk. C'est vraiment les deux personnes qui m'inspirent le plus. Tu peux nous dire Euh, pourquoi? Enfin, c'est quoi? ouais, bah, ils ont une vision. Enfin, bon, ils sont dans des styles assez différents, mais ils ont une vision vraiment. Enfin, Gary Vaynerchuk, il a une vision très pragmatique des choses, et c'est ça qui m'inspire. Enfin, il y a une philosophie en général qui m'inspire. Et Grant Cardone, pour moi, c'était une révolution, une révélation, pardon, pas une révolution, enfin, tous les deux peut-être, mais quand j'ai lu son livre 10X Rules, ça a vraiment été un livre où il y a en fait, ce que j'adore chez lui, c'est cette philosophie où il n'y a rien, enfin, il n'y a aucun objectif qui peut résister à un niveau d'action assez élevé. Et ça, je trouve ça, et c'est d'ailleurs, c'est tout son livre en fait, hein, c'est tout son livre qui est là-dessus. Et je trouve ça tellement, tellement inspirant de se dire qu'au final, c'est qu'une question d'action en fait. Et voilà, la base de son livre, la base de la Tennis School, c'est de se dire, OK, quand je veux quelque chose, ben, je vais viser 10 fois plus d'ambition et 10 fois plus d'action. Et en fait, c'est un peu imaginer que sous le poids de tes actions, l'objectif, il va forcément céder. Donc Yes. voilà, moi, c'est des gens qui m'inspirent. Bon, c'est une philosophie très, très américaine et vraiment quand même relativement déconnectée du monde francophone. Moi, j'ai souvent l'impression que dans le monde francophone, bon, alors, honnêtement, enfin, comme je te l'avais déjà dit, on s'était déjà parlé, moi, je ne suis pas beaucoup de monde dans le monde francophone, mais souvent l'impression que dans le monde francophone, on est beaucoup plus sur une philosophie de développement personnel un petit peu plus spirituelle, un petit peu plus d'acceptation que vraiment d'action. Mmh. Voilà, moi, je me sens un peu déconnecté de ça et je préfère vraiment ce côté, enfin, ça m'inspire plus vraiment ce côté action. Ouais, ouais, bien sûr. Oui, les 2 sont utiles en fait, enfin, mais au niveau spirituel, on peut stagner au final et ne pas forcément avoir de résultats alors qu'effectivement dans le concept, américain, il y a c'est on est tourné vers le résultat en fait, vers le concret et moi honnêtement, ça me parle beaucoup plus aujourd'hui que effectivement le côté spirituel qui est important, mais pour développer, la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi, c'est pas incompatible, hein. Mais sans l'action, par contre, je veux dire, ça va être incompatible à l'action si on reste que figé sur le spirituel, ouais. OK, alors j'ai une question, une dernière question où, j'aimerais savoir si tu devais revenir en arrière, et pour parler au Gabriel, tu vois, il a 20 ans ou il a 15 ans, il est hyper timide, maladif. Qu'est-ce que tu lui Mhm. dirais? Enfin, qu'est-ce qu'il aurait eu besoin de savoir ou d'entendre à ce moment-là? Je sais pas, en fait, franchement, je sais pas vraiment ce que je lui dirais si je revenais en arrière, ce que je lui dirais, parce que je sais pas, je trouve qu'il a quand même suivi son chemin, et je sais pas si j'aurais vraiment envie de changer, si j'aurais vraiment envie de changer ce chemin-là ou de dire quelque chose d'autre. Voilà, aujourd'hui, je suis quand même, enfin, voilà, j'ai pas envie de m'auto-congratuler, mais je suis quand même assez Heu, satisfait de ce que j'ai pu, de ce que j'ai pu réussir. mmh. Et donc, non, je pense que, voilà, enfin, je sais pas, je suis pas quelqu'un qui ait vraiment spécifiquement envie de revenir en arrière et de changer les choses ou même d'accélérer les choses sur des points différents. Voilà, je pense que ça, évidemment, il y a des choses il y a des situations qui ont été provoquées et où je me suis dit, j'ai eu du mal à m'en sortir, qui ont été quand même assez délicates. Effectivement, il y a toujours cette tentation de se dire, bon, voilà, si j'avais pas fait ça, si j'avais pas rencontré cette personne, que j'avais pas pris cette décision, peut-être que ça serait passé différemment, mais au final, je sais pas si ça m'aurait mené aux mêmes choses. Et, et donc voilà, non, je ne lui dis rien. Tu lui dirais rien? Non, je ne lui En dirai fait, rien. le but de la question, c'était plutôt pour apporter de la sagesse aux personnes ou un retour d'expérience, en fait, aux personnes, tu vois, qui ont du mal aujourd'hui, qui se sentent qui voient tu vois, qui voient pas le bout du tunnel
ou qui n'ont pas l'expérience, tu vois? Ce serait plutôt d'apporter une petite touche de Mmh. Ouais, mais moi, voilà, moi, je pense que moi, ce que je dirais, c'est toujours ce que ma mère m'a dit, en fait, et je crois que si, je suis pas parti avec beaucoup d'avantages, mais j'avais une mère qui avait quand même, une bonne philosophie et elle m'a toujours dit: «Écoute Gabriel, tu vas y arriver, je crois en toi». Donc moi, ce que je dirais aux gens, c'est simplement: «Vous allez y arriver, je crois en vous. Je crois en ouais, vous, vous avez les capacités d'y arriver, on a tous les capacités d'y arriver». Il faut y aller, surtout aujourd'hui, dans un monde aussi instable dans lequel on vit, il faut juste y aller tranquillement, pas besoin de voilà, pas besoin de faire des choses complètement hallucinantes. On voit un petit peu plus moyen terme, on voit sur du 3 ans, sur du 5 ans. On commence tranquillement, voilà, c'est quoi ma priorité numéro un? Qu'est-ce que je voudrais vraiment dans ma vie? Ou en tout cas, la meilleure idée que j'ai dans ce que je voudrais dans ma vie. Et je mmh, commence tous les jours patiemment à travailler 1 heure dessus. Et voilà, je tiens là-dessus. Et vraiment, et c'est vraiment ce que j'ai fait en 2014. Parce que vraiment, c'était vraiment une année c'était vraiment des moments qui étaient difficiles pour moi. Et en fait, je me suis juste accroché à ça. Et ce que je pourrais dire aux gens, c'est voilà, travaillez 1 heure par jour et accrochez-vous à ça comme si c'était le truc le plus important de votre vie. Accrochez-vous à ça. Travaillez 1 heure par jour, tous les jours, pendant 6 mois, pendant 1 an, et vous allez voir, il y a des bonnes choses qui vont se passer dans votre vie. c'est vrai. Bon, super, super, super. Ben, merci infiniment, Gabriel, pour tout ce que tu as partagé. On arrive à la fin de l'interview. Alors, vous pouvez retrouver Gabriel sur sa chaîne YouTube, hein, Gabriel Clément. Je vous mettrai le lien en descriptif de la vidéo, le lien aussi du livre Inarrêtable, et puis le lien de ta plateforme de formation aussi, Gabriel, qui est très, très fournie et que voilà, je vous encourage à aller jeter un œil. Et est-ce que tu aurais, pour finir, une citation, un petit mot pour, finir l'interview avec une touche de motivation? Ouais, 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 j'en ai une, mais en fait, faut que je me la rappelle, parce que j'y ai pensé ce matin, en fait. C'est dommage, c'était une citation sur le si, et je crois que c'est quelque chose du genre: «Il n'y a aucun objectif qu'un travail régulier dont il n'y a aucun objectif qu'un travail régulier ne puisse venir à bout», quelque chose comme ça, voilà. En gros, l'idée, c'est que, il y a voilà, il y a assez, c'est pas possible de ne pas réussir avec un travail régulier. On finit toujours par y arriver avec un travail régulier. Voilà, mais non, j'ai pas sinon j'ai pas mieux. Voilà, j'aurais dû Ouais, mais préparer c'est une très bien, citation. c'est très bien, c'est très aligné avec, tout ce que tu as dit donc vraiment, nickel. Je pense que c'est un beau enfin, je sais pas si c'est un proverbe, mais voilà, c'est une belle phrase de la fin, quoi. OK. OK, bah, écoute, c'est le moment de nous quitter. Je te dis au revoir, Gabriel. Au revoir et merci beaucoup. OK, bah, salut et puis, à une prochaine fois peut-être? Mais bien sûr, à très, très vite. À bientôt tout le monde, pour une prochaine vidéo et puis, moi, je dirais ta phrase de la fin, je dirais: «Chaque jour compte». Ah exactement, chaque jour compte, c'est vrai. J'aurais dû y Yes. penser. Bye bye tout le monde.